Assemble. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous pour ce 19e numéro des Marvel News. On approche de la vingtaine. Merci à tous de nous suivre depuis tout ce temps, ça nous fait extrêmement plaisir et on se donne au maximum pour vous rendre l'appareil. Avant de commencer cette semaine, nous avons appris une triste disparition, le décès de Keith Giffen, grand nom du comics book et notamment le créateur de Lobo et Rocket Raccoon. Et le carton rouge aux fans Marvel pour les commentaires insistant à l'encontre de Brie Larson. Malgré son investissement pour le rôle, l'actrice oscarisée n'est plus sûre de vouloir continuer à incarner Captain Marvel en raison des insultes qui l'ont beaucoup blessée sur les réseaux sociaux. Bref, on s'arrête là pour les choses un petit peu négatives et on va commencer par les rumeurs, mais avant tout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire à la fin pour dire ce que vous avez pensé de toutes les news dont on va vous parler aujourd'hui et on commence tout de suite. Tout d'abord, grosse news pour les fans de la série Loki. Celle-ci devrait être reconduite pour une 3e saison très rapidement. Apparemment, le personnage de Sentry, interprété par Steven Yeun, serait présent dans les 2 tiers du film Thunderbolt. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ça peut être un personnage très intéressant honnêtement. Selon Joanna Robinson, autrice de l'ouvrage MCU The Reign of Marvel Studios, la série Wonder Man serait annulée. Idem pour la série Vision Quest et d'autres projets encore inconnus. Alors ça paraît assez étonnant parce qu'on n'a eu aucune nouvelle et généralement pour les projets annulés ça va très vite à se savoir. Donc à voir. D'après certains scénaristes désirant rester discrets et on comprend, les antagonistes de Avengers Kang Dynasty seraient Immortus, Ramatut et le Scarlet Centurion. Les Avengers se battraient divisés en 3 équipes contre ces variants de Kang le Conquérant. Avengers Secret Wars, quant à lui, verrait le TVA envoyer une équipe d'Avengers d'autres réalités, dirigée par le Spider-Man de Tobey Maguire et accompagné du Wolverine Hugh Jackman. Gaia, interprétée par Emilia Clarke, et Deadpool, interprété par Ryan Reynolds, sauveraient nos Avengers et iraient vaincre le Conseil des Kang, avec à l'issue un soft reboot de l'univers Marvel. C'est à la fois plutôt prometteur, mais ça m'a l'air en même temps un petit peu fouillé, compliqué, je sais pas trop. Bon après, je pense qu'ils en sont qu'à l'ébauche et on verra bien où est-ce que tout ça s'amène. C'est tout pour les rumeurs, on passe maintenant à du vrai, du croustillant, de l'info pure et dure. Chose promise lors du dernier Marvel News, chose due, voici la première bande-annonce du long métrage Lego Avengers Code Red. We need a plan. Tony, can we liven it up? Friday, drop a beat. Yes! Nice shield, Cap. You too, Cap. You dance? But of course! Let's dance for Smash! Who are you? I'm the collector. Behold, my collection. When you get to be as big a deal as I am, it's all about rare, one of a kind. But it's still not enough. That's why I've decided to collect Avengers. Take them! Anyone have any ideas? We need someone with special skills. No, not that guy. He's the best at what he does. And what he does isn't very nice. Guess I'm not gonna get to eat my lunch. Mom's Diner. That's just adorable. It's probably a death trap. Oh boy. Activate scan and sort functions to animals. Excuse me? We're gonna build our way out. It's time to collect a little payback. Now! You are going to be impressed by this. Thor, buddy. Uh-oh. I overdressed. Better change. No. No. Ribbit. Nice. Le MCU et sa maison mère Disney ont décidé de structurer leur branche série. A l'instar de ce qui se faisait pour la télévision il y a quelques années, les futurs projets auront des pilotes, suivis ou pas d'une saison d'épisodes, et ça commence dès aujourd'hui avec la décision de virer les scénaristes Chris Hord et Matt Corman de la série Daredevil Born Again, pourtant déjà à moitié en boîte. Elle sera reprise par un showrunner comme à l'ancienne.
Et une deuxième saison est malgré tout prévue pour l'instant. Date de sortie inscrite au dépôt des droits d'auteur pour janvier 2025. Toujours après avoir observé les dépôts des droits d'auteur, on peut y voir que pour 2024, Echo est programmé au 10 janvier avec un changement de logo apparemment, dévoilé cette semaine, et une première bande-annonce semaine prochaine manifestement. X-Men 97 le 4 janvier 2024, c'est presque sûr. Agatha Darkhold Diaries le 29 septembre apparemment, et Spider-Man Freshman Year pour le 2 novembre. Pour 2025, en compagnie de Daredevil, Ironheart est prévu pour le 3 septembre. Gros changement aussi pour la sortie de Captain America Brave New World, qui prend la date de sortie de Deadpool 3 de mai 2024, qui lui est pour l'instant décalé à une date inconnue, ce qui devait arriver, arriva. Sortie imminente au moment où vous voyez cette vidéo pour The Marvels, qui étonnamment sortira aux États-Unis en PEGI 13, à cause apparemment de langage grossier et violence. Sa réalisatrice a confirmé qu'on y reverrait Hala, la capitaine Kree. Il a été dévoilé que la saison 2 de Loki n'avait été sujette à aucun reshoot, la vision des réalisateurs étant exactement celle qui a été filmée. Juste pour la petite histoire, la costumière de la série Christine Wada a révélé que le costume de Ki Hai-kwan alias Obi a été pensé pour rappeler celui de son rôle de Data dans les Goonies, et ça c'est plutôt cool je trouve. Côté comics, parmi la pléiade de sorties chaque mois en France, nous retiendrons cette semaine l'édition collector d'un intégral sur l'homme-chose en un volume, et c'est chez Panini bien entendu. Sortie musicale cette semaine d'un album intitulé Spider-Punk. Les petits gars de chez Marvel se sont demandé quelle serait la playlist du Spider-Punk et ont réuni tous ces titres disponibles maintenant sur les plateformes d'écoute Amazon, Apple et Spotify. Et voilà mesdames et messieurs, c'est tout pour les infos, on passe maintenant aux quelques déclarations de cette semaine. Kevin Feige a déclaré que Marvel allait incessamment organiser des réunions avec les écrivains de renom pour travailler sur le premier film X-Men du MCU. À côté de tout ça, Matt Shakman est toujours en charge de la réalisation du film Fantastic Four jusqu'à aujourd'hui, et il semblait être sur la sellette, mais il a déclaré que les acteurs sont officiellement castés à ce jour. Le casting sera présenté dès que les grèves seront officiellement terminées. Rencontrée lors de la 49e édition du film américain de Deauville, Emilia Clarke a déclaré que son personnage de Gaia serait de retour très bientôt au sein du MCU. Peut-être même un peu plus tôt que dans Avengers Secret Wars. De son côté, Oscar Isaac a déclaré à Vanity Fair que Moon Knight était le travail dont il était le plus fier. Et c'est une info confirmée par son réalisateur Mohamed Diab. Bien que la grève des acteurs soit toujours d'actualité, celle des autres corps d'État ayant pris fin de semaine dernière, les agents de certaines stars communiquent sur leurs prochaines apparitions. Ainsi, il a été révélé que Melina Vostokoff, interprétée par Rachel Weisz, et Bill Foster, interprété par Laurence Fishburne, seraient bientôt de retour dans le film Thunderbolts. Et enfin pour les fans de technique, et ça nous intéresse tous beaucoup ici, une news émanant de l'entreprise Panavision. Elle a révélé que sa nouvelle gamme d'optiques cinéma de série C servira à filmer le prochain Fantastic Four. Elle a déjà été utilisée chez nous en France pour les 3 Mousquetaires première partie. Pour ceux qui y comprennent quelque chose, la présentation est en 2160p, HDR10 et Dolby Vision natif avec un ratio 2.39-2.1. Mais voilà mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Marvel News, on a eu quand même pas mal de grosses infos et des rumeurs assez croustillantes, alors à voir où est-ce que tout ça va nous mener. Et d'ailleurs, news de dernière minute aussi, je viens d'y penser, on l'a pas noté, il y aurait manifestement un Thor 5 en préparation chez Marvel avec l'exclusion de Taika Waititi du projet, donc ça va faire plaisir à certains, mais perso je peux pas m'empêcher de penser à la rumeur qui nous parlait de Zack Snyder à la réalisation d'un film Thor, et ça me fait rêver. Et on notera aussi qu'au moment où on sort cette vidéo, peut-être est sorti ou pas le trailer de Madame Web. Ça ce sera à vous de nous le dire en commentaire, et on se tient au courant pour la suite des news de chez Marvel. N'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo, à vous abonner si ce contenu vous a plu, on vous en propose très régulièrement. Lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et on se retrouve très bientôt sur cette chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Et surtout, n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas. Bonne soirée.